et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je dois juste prévenir, si vous aimez beaucoup les jeux vidéo, en particulier ceux qui sont un peu anciens, ceux qui sont emblématiques, en particulier de Nintendo, en gros, si vous avez... Bonjour les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va regarder une vidéo de Farod. De bonheur, mais pleurer. En tout cas, ça va attaquer la rétine de vos yeux, ça vous pouvez me croire. Bref, voilà, donc cette vidéo sera une petite vidéo où je teste voilà, une dizaine de jeux que j'ai téléchargés, vous voyez là, sur 24. et ça risque d'être très magnifique. Rien que le visuel que j'ai vu en téléchargeant les jeux, je me suis dit, j'en peux plus vivement demain que je puisse tester les jeux en vidéo. Bref, voilà, c'est parti, à tout de suite. Blablabla. Que ça se décharge. Blablabla, attention. Comme ça prend du temps. Oh putain, c'est trop stylé. Déjà, rien que le début, la caméra elle a bougé comme ça. Que ça soit simple. Oh mon dieu! Il y a la musique! Je jouis! Oh, c'est trop bien. Oh, Link, on voit ton kiki. Et on voit à travers tes jambes aussi. Ah, ben on voit tout ton corps en fait, c'est cool. Mais il est trop bien fait, Link enfant! On dirait le modèle Je vous laisse de celui sur 3DS. tranquille. Je ne parlerai En pas. mieux fait. Il y a les pierres ancestrales! Oh non, c'est juste trop beau. Oh non, mais c'est trop bien. Il a reproduit exactement les mêmes gestes que fait Link enfant dans le vrai jeu en fait. Après on n'a pas, je crois pas qu'on ait d'autres attaques et tout. Oh, attendez quoi? Ah mais mon épée elle fait une lame continue. Oh putain, j'ai fait l'infinite sword glitch. J'ai fait le bug de l'épée en continu. En fait ça c'est un bug. C'est un bug qu'on peut exploiter dans le vrai jeu en fait, qui est très utilisé par les speedrunners. En fait, à un moment, quand tu sors ton épée et qu'en même temps tu parles à un personnage, ben, ton épée est en mode j'attaque, comme s'il attaquait, mais en infini. Et c'est-à-dire qu'après, quand Link se déplace, on voit une traînée derrière son épée, et dès qu'il touche de l'herbe ou un panneau, ben, le truc se coupe quoi. Vous avez vu mon épée? Oh mais c'est trop stylé. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais je trouve ça trop fort. Oh non, comment c'est trop beau. Celle du jeu est encore plus belle que celle que j'ai en vrai. Bon, en tout cas c'est magnifique, je suis désolé, j'ai du mal à... Enfin je ne parviens pas à commenter parce que c'est juste magnifique, ça se regarde, ça ne se commente pas ce genre de truc. Regardez-moi ça, il y a une Triforce au milieu, en relief, en doré, regarde. Il y a des particules jaunes sur mon écran quand je regarde la Triforce. Et quand je regarde sa bite... Non, on va arrêter ça. Ah ouais, restons dans la folie. Quelqu'un a refait la map de Super Mario 64, le jardin du château au tout début. Avec une cinématique. La... Oh mais c'est trop bien, mais c'est un truc de fou à quel point c'est au-dessus de ce que on peut trouver en vrai sur les consoles Nintendo en fait. C'est la folie. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, là l'espèce de petite cinématique a été reprise plan par plan à la perfection à la cinématique tout au début du jeu de Mario 64. Et la musique qu'on entend par contre c'est la musique des crédits de fin du jeu, qui est une musique super belle. Quand tu as fini le jeu, pour la première fois que tu l'entends, ben, t'as une larme qui te coule parce que tu revois toute ta vie en fait et tout ce que t'as fait. Est-ce qu'on peut aller dans le canon? Non, dommage, je serais bien allé sur le toit du château. Et y a pas d'eau! Disez des commentaires si vous voulez. Alors ça, ici c'est le petit endroit où il y a un mini-jeu pour avoir la casquette d'invisibilité et une étoile de pièce rouge aussi. Et ici, normalement, il y a de l'eau. Et là-haut, il y a toute une grande cascade. Est-ce qu'on... Ben disons, je crois pas que ce soit prévu par le jeu ça. On va tâcher de pas tomber. Mais du coup j'ai accès au toit du château. Ah, on a accès au toit du château. Mais c'est trop stylé. Bon, le château est normalement orange-rouge, hein, il n'est pas rose. Hein. Bon, je crois que tout là-haut on peut pas y accéder, mais regardez-moi. Oula, Mario, tu voles. Tu voles, Mario. Regardez-moi cette vue, comme c'est magnifique, c'est toute mon enfance. RIP une piste, tous ceux qui n'ont pas connu ce jeu. Oh, ça doit être dur pour vous, oh là là. On peut y aller là. Oh, mais on peut y aller là, mais c'est... Je suis... Attends, il y a l'air d'avoir un petit truc là. Il y a un balcon? Oh, ça n'existait pas ça avant. Avec des petites portes. Voilà, je suis là. Je joue à cache-cache. Mais regardez Mario comme il est bien fait. On dirait un modèle de Mario sur... je sais pas, Super Mario Galaxy. Mario, toi aussi, on voit ton kiki. Et tes petites fesses.
Ah mais il n'y a plus la musique. Ah si, j'ai rien mis. Ah, et du coup ça s'arrête là je pense, il n'y a que ça. Et c'est déjà bien suffisant. Et ça fait quoi si on tombe? Ah on tombe, d'accord. Au revoir la map. Adieu Mario, tu Jonathan, tombes. Bah... t'es toujours là? C'est grand. Je suppose que je tombe jusqu'à l'infini, donc on va arrêter là. Ça y est, t'étais pas là. Clocktown. Oh oui. Oh oui, oh. Je suis en train de faire une vidéo. Waouh. Rien que là, je trouve que c'est trop stylé. Waouh. Elle est pas belle. Mais ils ont fait la lune aussi. Regardez, regardez quand je la regarde sur le côté, on a l'impression qu'elle s'approche. Waouh. J'ai rien à dire, c'est magnifique. Il y a tous les détails du jeu, la boîte aux lettres, les pots, ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Il y a des petites potions, la potion de vie, la potion de magie et la potion bleue qui fait les deux, ou qui fait la magie infinie, je sais plus, je confonds les jeux. Et là, il y a une fontaine. Oh, glou, 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 je bois de l'eau. Oh là là. Et là, est-ce qu'on peut y aller? Non, il y a un mur derrière, mais c'est pas grave. Et ça bouge, ça? Est-ce que ça bouge? Oh, ça bouge. Et là, il y a la petite fleur où il y a le mojo à qui on donne l'alarme de la lune pour... Oh, il y a le livre, mais... Je passerai toute ma vie à regarder ça. Il y a une affiche avec les masques et tout. Oh, trop bien. On peut y aller. On peut pas y aller, c'est bloqué. Bloqué. Oh putain, mais attends, mais c'est vachement rapproché la lune. Ah oui, d'accord, mais elle descend petit à petit. Elle tombe encore là? Non, j'ai pas l'impression qu'elle... La vidéo va continuer. Bon, du coup, on a fait le tour, voilà, et c'était trop bien. Dommage qu'on ne contrôle pas Link à la troisième personne, vous voyez, comme dans l'autre, dans Ocarina of Time. Là, on le voit en vue FPS. C'est pas plus mal, ça donne une autre impression, comme ça, c'est vachement beau. Mais non, c'est super, j'ai rien à dire, c'est trop cool. Bravo à tous ceux qui font ça, vous êtes des fous, des fous malades, vous êtes les meilleurs du monde. Ah oui, alors celui-là aussi, il est trop cool. Enfin, s'il marche, je suppose, mais vu les visuels, il a l'air trop cool. Ils ont fait un Mario Kart sur une réelle engine, et c'est trop stylé. Et alors ça, c'est un niveau qu'il y a dans Mario Kart 8, le dernier qui est sorti là. Bon, évidemment, c'est pas genre des plateformes comme ça, c'est un peu mieux fait. Attendez, il y a un tremplin là. Attendez, il y a un tremplin. Oh. Bon, on voit que c'est un peu automatique quand même, genre en l'air je peux pas bouger, mais c'est trop stylé. Ah ouais, d'accord. Et il y a un Luigi géant. Et il y a des tout petits Luigi là-bas qui se font des câlins, je suppose. Regardez à droite, il y en a un tout petit Rikiki, juste là. Ah, oh là, alors déjà ça lag. Puis Pikachu est extrêmement poilu. Ils auraient pas dû mettre cet effet de poil, ils auraient dû juste laisser la texture normale. Ça risque de rapidement me saouler ça. Mais sérieusement? Le mec lui fait faire pi à chaque fois qu'il court. Déjà le Pikachu poilu, je suis pas fan. Le pi qu'on entend à chaque fois qu'il fait un petit saut, on dirait qu'il se prend une épine dans le pied à chaque fois qu'il marche et qu'il a mal. Putain, il a l'air de souffrir, surtout quand on le fait aller dans des cactus, regardez. Allez bim, le cactus. Non, il me saoule, désolé, il me saoule. Pikachu, tu m'as saoulé, je suis désolé. Pikachu, tu m'as saoulé. Regardez, il dort tout seul là-bas. Donc ils ont aussi fait Sonic en 3D, regardez, waouh. Bon, il n'y a pas l'effet de vitesse non plus, hein. Mais c'est quand même très cool parce qu'il fait des gros sauts comme ceci. Oh oui, Sonic, tu es trop fort, oh là là. L'entrée du jardin du chaos. Du jardin dark. D'accord, c'est un monde un peu crépi avec des flammes et tout. Ah, par contre, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, il a l'air d'avoir un méchant là-bas. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne suis pas... Voilà. N'en déplaise à certaines personnes, je ne suis pas un fan de Sonic, je n'ai pas connu les jeux Sonic, je n'ai pas testé les jeux Sonic, même les premiers, les tout premiers. Oh, c'est mignon ici. Quelle espèce de palais. Un palais tout doux. Waouh. Oh non, c'est pas dégueu quoi. Regardez Metroid comme ceci. Regardez comme c'est stylé. Elle saute en faisant des... Mais apparemment la map est toute petite, il n'y a pas grand chose. Ah, c'est Metroid quoi, c'est Samus. Bon, les effets de couleur au niveau du casque et tout, c'est trop stylé, mais elle a pas d'attaque, rien, elle peut rien faire à part sauter. Et je crois que ce sont des maps données quoi, des maps de base en fait. Alors oui, alors par contre celui-là c'est le tout premier que j'ai testé juste pour voir si en fait ça tournait bien sur mon ordi, parce que sinon ça servait à rien de faire une vidéo sans ça. Et celui-là j'ai testé, mais en fait il y avait rien. Il y a juste un arbre, tout ça. Et là-bas des plots, on sait pas trop. Mais juste là il y a un truc. Le portable il a 20. Choisis
Ah, ma caméra s'est éteinte. D'accord, ok. Ouais, ici apparemment ils nous disent, regardez, choisir un masque avec les boutons, un ou deux, mais quand j'appuie sur le bouton ça fait rien, un ou deux. Au revoir Link, tu es trop beau, tu le sais ça, mais au revoir quand même, oh beau petit Link, oh là là. Alors avant de partir, je voulais vous faire regarder ceci. C'est la vidéo d'un mec qui s'appelle Aristatorias et qui a donc modélisé avec ce logiciel-là la map de Cocorico dans Ocarina of Time. Et je vous laisse juste admirer la beauté du machin. Regardez comme c'est beau. Malheureusement, je ne peux pas la tester parce qu'il a pas mis la map en téléchargement. Mais voilà, on peut juste regarder sa vidéo et c'est déjà magnifique. Regardez ces feuilles qui tombent au sol et tout. Le Link est magnifique, mais juste trop beau. Link enfant, de toute façon, c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux que Link enfant. Regardez comme c'est beau, le son et tout. Et la musique, oh excusez-moi, j'ai pété un câble. Oh, que c'est beau, le puits. Non, je vais même pas avancer, on va regarder. Mais ça dure 5 minutes, c'est un peu long. Regardez, il y a de l'eau, il y a des flaques d'eau avec de reflets et tout. Mais, trop beau. Oh non, mais c'est magnifique. Enfin, du moins, pour ceux qui ont connu le jeu, je dis c'est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas connu, bon, vous dites juste, voilà, ils ont fait un Zelda comme ça, bon, on s'en fout un peu. Mais voilà, essayez de vous mettre à ma place et à la place des personnes qui ont connu ce jeu. Ça laisse pas indifférent, quoi. Surtout pour les vrais fans, les vrais fans de Ocarina of Time et de Majora's Mask, ça fait trop quelque chose. Non, c'est juste trop beau. C'est du talent, c'est de l'art, c'est magnifique. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un truc, voilà, j'en entends parler depuis quelques temps et c'est super stylé, un truc de fou. Et ça dépasserait même, graphiquement, les jeux qui peuvent sortir actuellement sur Wii U et tout ça. Enfin, c'est un truc de fou, voilà. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Ceux qui connaissaient déjà, je suis désolé. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. A très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée ou bonne soirée.